Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler de mon parcours scolaire au collège et de mon parcours à venir, ce que je vais faire l'année prochaine comme études, etc. Ou comme diplôme, qu'est-ce que je vais passer comme diplôme, etc. Du coup, voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la suite. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer mon premier jour au collège. Alors, c'était en 6e. Je rentrais dans le collège et tout. À ce moment-là, je n'avais pas de copine encore, ni d'amis, genre j'avais pas de copine ou de meilleures amies et tout. Du coup, j'étais un petit peu toute seule dans mon coin. Après, évidemment, j'ai fait quelques rencontres qui m'ont fait beaucoup de mal. Parce qu'en fin 6e, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. Et après ma 6e, c'était une année qui s'est bien passée. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais des amis qui n'étaient pas là pour moi, qui me prenaient pour une débile. Du coup, voilà. Après, en 5e 4, par exemple, en fin 6e, vers la fin de ma 6e, je me suis fait réorienter dans une autre classe qui s'appelle la classe Ulysse. C'est un dispositif pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui n'arrivent pas, par exemple, à comprendre une matière et tout. Moi, la matière où j'avais plus de difficultés, c'était les mathématiques. Les mathématiques, c'était une matière, mais horrible pour moi. Je n'arrivais pas, je comprenais rien au cours et tout. Et c'était quand même compliqué pour moi, les maths, en 6e. Du coup, j'ai été réorientée en fin 6e en classe Ulysse. Du coup, j'ai fait ma 5e 4. Alors, ma 5e 4, la 5e 4, c'était une classe que j'avais en inclusion. Je faisais des inclusions en histoire, en français et je crois que c'est tout. Non, en musique, je crois que je faisais aussi des inclusions. Et voilà, je faisais que ces inclusions-là. Et après, ma classe principale, c'était la classe Ulysse. Du coup, ça va, cette classe était superbe. Vraiment, j'ai vécu des moments, mais super, dans cette classe. Que ce soit avec ma prof ou mon AESH. Après, j'ai fait ma 5e 4. En fait, ma 5e 4, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est la classe d'inclusion que j'avais. Et en fait, j'étais en 4e en Ulysse, parce que l'Ulysse, dans mon collège, faisait que la 4e et la 3e. Du coup, au bout d'un moment, après la 6e, j'ai fait une 4e Ulysse et une 5e 4 inclusion. Du coup, j'étais en 5e en inclusion et en 4e, j'étais en Ulysse avec ma classe principale. Après, j'ai fait ma 3e. Alors là, c'était une 3e Ulysse. Et j'avais fait aussi, comme classe d'inclusion, la classe SECPA. Comme numéro de classe, j'avais les 3e 1. C'était une classe SECPA très très bien. Voilà, ça s'est super bien passé mon année 3e, même si j'ai un petit peu stressé pour le brevet. Mais finalement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer avec ma vidéo YouTube, c'est que j'ai eu mon brevet il y a quelques temps maintenant. Et j'ai eu mon brevet avec mention assez bien. Je suis très contente. Et voilà. En tout cas, après ma 3e, c'est super bien passé. Voilà. Il y a des moments que j'ai eu des bons souvenirs. Il y a des moments, c'est pas trop de bons souvenirs à retenir. Mais je retiens que les bons souvenirs dans ce collège-là. Je ne dirai pas le nom de ce collège parce que voilà, c'est un peu personnel. Voilà. Du coup, voilà. Et après, maintenant, je vais vous parler de ce que je vais faire plus tard. Alors, plus tard, je veux être esthéticienne
Ou après, j'hésite à faire peut-être un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, c'est-à-dire esthéticienne, genre un CAP pour être esthéticienne et tout. Mais je ne veux pas vraiment être esthéticienne, mais je veux avoir au moins le diplôme. Parce que comme ça, si je suis diplômée, si je veux changer d'avis, ben je peux. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez en ce moment, j'aime beaucoup faire des make-up artistes, genre artistiques et tout. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu plus envie de me tourner vers ce genre de choses, ou make-up professionnel. Après, je m'en connais pas trop encore en make-up professionnel et tout, je ne sais pas. Mais je pense que je vais l'année prochaine être étudiante pour vous dire. Non, pour vous dire, j'ai fait mon inscription dans une école à distance. Du coup, cette école à distance, je vais faire une formation à distance qui s'appelle le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie. Et en fait, ça va être, je crois l'année prochaine comme diplôme, je vais passer le diplôme pour devenir maquilleuse professionnelle ou maquilleuse artiste, je sais pas, je sais plus. Et c'est une école à distance et vraiment, je trouve qu'elle est superbe. Vraiment, j'ai vu à peu près mon compte quand je me suis inscrite. Par exemple, j'ai un agenda pour m'organiser pour mon emploi du temps et tout. Ils font même, les profs, ils font même des lives sur le compte et tout. Je peux voir les lives et tout. Euh, Après, il y aura beaucoup de techniques. Par exemple, j'inventerai mes propres masques. C'est-à-dire, il faudrait que j'achète tous les produits nécessaires pour cette école. Du coup, en plus, cette école travaille avec une marque de make-up qui s'appelle Make Up Forever. Et voilà, j'aurai des choses Make-up Forever pour tout ce qui est scolaire. Voilà, ça me servira, ces make-up là, tout ce make-up et tout, il me servira pour l'école à distance. Et aussi, l'école à distance propose en fait plusieurs magazines en fait où il y a où il y a tous les trucs qu'il faut pour l'année et tout. Et je trouve que ça c'est super. Et après, voilà, on verra par la suite ce que ça va donner. Et j'espère réussir à réaliser mes objectifs, à faire tous les objectifs, à réaliser tous mes objectifs, je veux dire. Voilà, j'espère réussir ma vie. Tout ce qui est mon rêve, c'est de travailler dans tout ce qui est maquillage, esthétique et tout. Du coup, voilà. En tout cas, je vous en parlerai peut-être mieux plus tard et tout parce que j'en sais pas trop encore. Et je vous expliquerai dans ma story des fois comment ça se passe, les cours, etc. Comme ça, vous aurez des nouvelles quand même de moi. Voilà, parce que je ne sais pas si je serai beaucoup active sur les réseaux. Peut-être je vous ferai montrer les make-up que je ferai. Voilà, parce que des fois, il y aura des évaluations où je dois reproduire des make-up. Et ce make-up, soit il sera reproduit sur moi, ou soit ce make-up sera reproduit sur ma petite poupée que j'aurai à maquiller, à faire des soins et tout. Du coup, voilà, parce que mes parents vont m'acheter une poupée en fait qui va me servir, une poupée mannequin qui va me servir pour maquiller et tout, pour apprendre à faire les techniques et tout. Du coup, voilà, je suis vraiment super contente et voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que... Par exemple, je sais pas si c'est comment... Ou non. Non, me disez pas en commentaire, mais surtout, disez en story... pardon. Je sais plus parler. Dites-moi tout sur Instagram en DM. Qu'est-ce que quel est votre métier? Ou disez-moi sur TikTok en commentaire quel est votre métier que vous allez faire plus tard. Et quelle est votre passion? Moi, ma passion, c'est le maquillage et chanter. Voilà, parce que c'est les deux seules passions que quand je vais pas bien, ça me réconfort et tout. Et passer aussi des moments avec ma famille. Et, euh, et voilà. En tout cas, je vous aime très très fort. Et je tenais à vous dire, à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci pour tout. Merci infiniment. Et merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et merci de me suivre sur les autres réseaux sociaux aussi, comme TikTok, que je vous mettrai juste ici.
même sur Instagram que je vous mettrai juste ici. Voilà, je vous mets mon TikTok et mon Instagram juste ici dans la vidéo. Et je vous la mettrai aussi en description. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.